Du point de vue d'un blanc chez les gris, la Vendée qui avait des qualités clairement identifiées à un point de l'histoire, n'en a plus guère. C'est qu'elle est devenue, cette Vendée, où se situe la majorité des tragédies tchèques, pour les périodes 1, 4 et 5, de la chronologie allant de 1945 à 1985, une zone grise. Une sous-section d'un hexagone, lui-même section de la mégalopole planétaire des gris. Il en est de même des qualités des Vendéens, devenus gris, eux aussi. Du point de vue d'un blanc chez les gris, Vendéens de naissance, donc, se prévaloir de qualités, quelles qu'elles soient, et de qualités propres au caractère vendéen en particulier, sans que celui qui s'en réclame se fonde dans le gris en même temps que ses qualités, c'est toute une gageure. Les qualités requises pour un tel défi sont d'une toute autre nature qu'au temps où les blancs de la Vendée royaliste s'opposaient aux bleus. C'est toute une quête de nature métaphysique qu'il a fallu à ce blanc entreprendre et boucler. Depuis cette autre zone grise qu'est ce coin des Antipodes, où il s'est installé en 1985, confère période 2, 3 et 5, il peut en refaire mentalement tout le parcours. C'est ainsi que nous allons voir dans cette vidéo 4 datée de 2021, à un épisode de 1981, où la couleur de Vendée ne rehausse pas le gris de Vendée. Cela étant, n'y a-t-il pas chez ce blanc des qualités bien spécifiques à sa Vendée d'origine, des qualités de cœur et de caractère propres au double cœur et caractère vendéen? Scribo vidéo. Cœur et caractère vendéen. Chronologie chèque et pièce en vers. Extrait biographique. Août 1981. Nous avons mis août 1981 parce que c'est en août 1973, 8 ans plus tôt, qu'un blanc chez les gris s'est rendu pour la première fois aux éditions Le Cercle d'Or. Mais c'est peut-être en septembre ou en octobre qu'en 1981, il s'y rendit pour la deuxième fois. Cela s'est grisé, mêlé au gris du reste dans son souvenir. La seule chose certaine, c'est la date de l'ouvrage récemment publié par les éditions Le Cercle d'Or, qu'il rapportait avec lui. Là-dessus, pas d'erreur possible. La date du dépôt légal mentionnée est « 3e trimestre 1981 ». L'éditeur lui avait fait don de cet ouvrage, au moment de se quitter. Sans doute en guise de lot de consolation. C'était un livre de poésie, publié par les Soins du Cercle. Quel intérêt y avait-il pour un blanc, de s'y rendre une deuxième fois, quand il a pu en mesurer l'inutilité dès la première? Dans le gris brouillard enveloppant le début des années 80, avait-il cédé une seconde fois à l'attraction de ce nom de « Cercle d'Or » ? Comme il lui fallait explorer toutes les impasses pour être bien certain de n'avoir négligé aucune issue, s'y appliquait-il avec méthode. Cela passait, ou repassait, par le Cercle d'Or, mystérieusement guidé qu'il était dans son chenal brumeux, par ce fanal fumeux qu'était, l'or du cercle. Pourtant, contrairement à l'auteur dont il rapportait l'ouvrage, de ce cercle lui ne serait pas. Du reste, pouvait-il en être autrement? N'avait-il pas, et ce, dès le départ, dès avant août 1973, pour tous ces écrivains de province, ce léger dédain qui ne devait guère prédisposer en sa faveur? L'ouvrage s'intitulait « Couleurs de Vendée ». Publié par le Centre régional culturel et littéraire d'édition Le Cercle d'Or, comme c'est postulé en page de titre, ce n'était pas rien. Couleurs de Vendée, c'était le titre principal d'un recueil qui en comprenait plusieurs, 3, 4, si l'on détachait du premier, le titre un peu à part qu'est Le Poète du Stade. Et les pièces datées s'échelonnaient de 1941 à 1981. L'ouvrage était dû à l'un de ces auteurs, qui se sont fait une AOC, de leur pédigré vendéen. Et, pour qui en douterait, quoi de mieux que de se référer à une valeur sûre en la matière, comme le faisait cet auteur pour Couleurs de Vendée, en citant en exergue, Georges Clemenceau lui-même. Clemenceau n'affirmait-il pas, en son temps, c'est au caractère vendéen que je dois le meilleur de mes qualités. C'était au temps, il est vrai, où il y avait encore des hommes à qualité.
Mais autant de l'homme sans qualité. Quelle qualité attendre du caractère vendéen mis en avant par Gilbert Proutot, l'auteur de Couleurs de Vendée? Quelle qualité autre que celle d'un gris poète du stade? C'est ainsi que, fondant ses voix d'artiste et de sportif dans un même creuset, l'auteur s'écrit dans l'un des deux poèmes en prose du recueil, L'entraîneur, page 32. Quand il me demande: avez-vous senti le casser du corps après le retour de la deuxième jambe? Je repense à ce professeur d'histoire de l'art qui était mon ami et qui me disait: as-tu senti le rapport de Brise Marine de Mallarmé avec le chant d'amour de Burne-Jones? Et là, comme alors, je réponds, oui, d'un élan d'admiration et de gratitude. Antibes, janvier 1941. Heureux temps que le temps d'avant le monde des gris. Heureux temps que le temps de la couleur en général, et de la couleur de Vendée en particulier. Heureux temps que le temps de l'histoire avec un grand H, et de l'art avec un grand A, comme l'écrit vaillamment Gilbert Proutot dans Le Poète du Stade. Heureux temps que le temps de l'homme à qualité. Heureux temps que le temps de l'amour qu'on chante, et de l'amitié qu'on exalte, avec des grands A, eux aussi. Heureux temps où, jeune homme conscient de ses qualités présentes, l'homme à qualité pouvait envisager celle de l'homme mûr confiant en l'avenir. Heureux temps. Quant aux blanches et les gris, il n'espérait même plus citer de ce recueil, un seul vers susceptible de sacrer sa deuxième et dernière visite aux éditions Le Cercle d'Or. Jusqu'à ce qu'il s'avisa du vers blanc, avec lequel le poète, ou l'athlète, conclut le texte en prose, situé en regard de l'entraîneur, et intitulé Concentration, page 33. Un vers comme il n'en est aucun dans tous ces gris poèmes versifiés. Et la victoire était en moi comme une hostie. Oh! Cercle d'or. Il dit, mais la victoire. Mais voilà bien un vers, digne d'être cité par un blanc chez les gris. Post-scriptum. Comme nous allons parler dans la pièce en vers, de son art de l'escrime en ce temps-là, on peut voir, d'après la signature de lui, figurant au bas de l'extrait biographique, et datant d'octobre 81, que lui aussi, signait un peu, à la pointe de l'épée. Pièce, en vers. Tant qu'à citer en exergue une pensée de Clémenceau, lui aussi, ce serait celle-ci. D'un art de l'escrime, en ce temps-là. C'étaient des maximes, qu'aux éditions Le Cercle d'Or, gris, un blanc avait soumises. Des fragments, relevant de son art de l'escrime partant de brouillard. Maléfique, on le sait, est ce cercle du proche, et du lointain, qui partout nous encercle. Puisque tout chez les gris est travestissement. Ou faux semblant, même les meilleurs sentiments. Jus de sorcière, chauffant sous le couvercle. La maxime, d'un fin bretteur est l'art aigu, aiguisé. Mais un art, disons-le, ambigu. Si d'un gris qui le lit, dépend qu'on le publie. À quoi bon, qui plus est, une publication où il n'est de héros à sa concentration. Il n'est de victoire qui soit, comme une hostie.